Il est 7h51, nous avons deux auditeurs avec nous ce matin. Je vais commencer avec François, qui est à Nîmes, une ville que je connais bien et que j'aime tant. Bonjour Jean-François. Bonjour François, bonjour Jean-Jacques, ça va et vous? Oui, très très bien. Dites-moi, couper les allocations familiales aux trafiquants, aux dealers, vous y êtes entièrement favorable. Vous avez entendu le député de l'Isère qui dépose cette résolution. Tout à fait, c'est logique. Je vous en avais parlé précédemment, il y a quelques mois, on en avait parlé, c'est vrai. Et c'est pas que les allocations, c'est toutes les aides de l'État. Il faudrait qu'ils les suppriment. Hein. C'est impossible de payer des gars. Et vous savez, il y a des gars qui travaillent, ils sont au chômage, ils font du bac, ils touchent le RSA, ils touchent les allocs. À la fin, ils se font 5-6 000 euros par mois. Et les mecs, ils travaillent durement, ils gagnent 1 500 euros péniblement, il faut qu'ils payent leurs frais, tout ça. C'est pas logique. Hein. Vous en connaissez, vous, François? Bien sûr. Hein, qui comme ça ne travaille pas et gagne 5, 6, 7 000 euros par mois? Moi, je suis dans le bâtiment, hein. Je sais que ça se pratique souvent. Hein. Alors nous, on râle. Hein, mais qu'est-ce que vous faites? Vous les voyez, mais ça se pratique. Mais ils sont bien embauchés quand même par des patrons du bâtiment. Non, mais nous, les patrons, hein, quand on a des gars qui sont en maladie, eh ben, on fait avec. Hein, on n'a pas le choix. Donc les gars, ils se mettent en maladie et quand on apprend que derrière, ils posent des carrelages ou ils font des murs, vous voyez ce que je veux dire? Ils se mettent en maladie et ils vont poser des carrelages chez un voisin ou ailleurs. Là, quoi. Tout à fait. Alors ça, c'est pénible. Hein. Ça, c'est inadmissible même. Bah, évidemment. On a des droits et des devoirs. Il faut respecter les devoirs quand même. Bah, on est bien d'accord, quand vous embauchez, ils ont tous, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça, mais tes devoirs, tu sais ce que c'est ton devoir? Hein? Non, c'est de travailler et puis le devoir. Vous avez raison, François. Merci. Il fait bon à Nîmes? Il fait bon, c'est un peu couvert, mais ça va. Nickel. Bon, ça va alors. Bon, ça va, mais il fait toujours bon. Hein. Il fait toujours bon. François, merci beaucoup. Allez, on va passer un peu plus à l'ouest, à Narbonne, dans l'Aude, avec Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour Jean-Jacques. Ma chère Cynthia, vous allez bien ce matin? Très bien, merci. Bon, vous écoutez Sud Radio, vous aimez Sud Radio? Oh bah, ça fait très longtemps même que j'écoute Sud Radio. Et vous ne quittez pas Sud Radio, j'espère, hein, Cynthia? Ah non. Ah, non, on ne veut pas, Cynthia. Cynthia, lorsque vous allez au supermarché ou à l'hyper, vous allez faire vos courses, est-ce que vous avez constaté le retour aux caisses des friandises, des confiseries? Oui, alors en fait, nous, on a constaté qu'ils sont restés. On est à côté de la plage. Parce que les grandes surfaces s'étaient engagées à les retirer des caisses. Pourquoi les retirer des caisses? Pourquoi? Parce que quand la confiserie est près de la caisse, évidemment, la tentation est grande. L'enfant est avec sa maman et dit à sa maman, tiens, est-ce que je peux avoir un paquet de bonbons ou, je sais pas moi, une barre de chocolat ou je ne sais quoi. Et évidemment, c'est mauvais pour la santé. Et la maman ne peut pas dire non, évidemment. Pourtant, dire non, c'est important. Eh oui. Mais l'enfant doit savoir qu'il existe le non. On peut pas toujours lui dire oui déjà. Après, moi j'ai de la chance, c'est que mes enfants, c'est pas des grandes fans de bonbons, mais par exemple, quand elles reviennent de l'école, presque tous les soirs, elles reviennent avec un paquet de bonbons. Parce qu'il y a eu un anniversaire, parce qu'il y a eu une fête, parce que ceci, parce que cela. Elles vont au sport ou n'importe où, s'ils font une fête ou quoi que ce soit, il y a des bonbons. Donc déjà, des bonbons, il y en a partout. Donc pourquoi interdire au supermarché de les mettre en caisse? Moi, en caisse, ça m'a jamais dérangé. Nous, ils n'ont jamais été enlevés. On est au bord de la plage, donc forcément, il y a les touristes et ils ont le droit aussi de venir et d'acheter des bonbons s'ils veulent. Oui, mais on peut acheter des bonbons dans les rayons, hein? Dans les rayons, mais dans les caisses, ça gêne pas. Je trouve pas que ça gêne. Et je trouve mais le problème, c'est que ça incite, Cynthia. Parce que quand vous vous attendez, vous faites la queue à la caisse. Ça incite évidemment alors dans ce cas-là, il faut enlever les magazines qui vous demandent de maigrir à la caisse. Oui. Parce que ça incite les gens à faire des régimes. Oui. Et ça a une mauvaise image de vous. Non, mais si on commence à tout interdire, dans ces cas-là, on interdit déjà la liberté d'expression dans ce pays. Alors qu'on nous fait croire qu'on est en démocratie, on est plutôt en démocrature. On nous fait croire plein de choses. Ça suffit d'interdire, c'est tout. C'est aux parents, à un moment donné, de se responsabiliser. La liberté d'expression, là encore, hein. Ouais, non, mais je veux dire, on est sur Sud Radio, vous avez la chance aujourd'hui. La liberté d'expression. Vous êtes sur Sud Radio, vous avez la chance d'avoir de la liberté d'expression. Il y a d'autres radios, elles n'ont pas cette chance. Ah, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé dans d'autres radios, j'ai la liberté. J'ai toujours eu liberté d'expression, Cynthia. Peut-être parce que c'est vous. Parce que moi, je connais plein de gens qui ont travaillé à la radio et à qui on a souvent demandé de ne pas dire des choses. Il faut pas.
Faut pas céder. Bah oui, non, faut pas, mais c'est comme ça. Faut pas céder, donc les parents, ils doivent pas céder à leurs enfants non plus. Ah bah ça, mais ça, je vous rejoins entièrement, Cynthia. Entièrement, il faut savoir dire non. Je suis totalement d'accord avec vous. Merci, Cynthia. Je vous en prie. Merci, bonne journée. Allez, passez une bonne journée. Il est 7h56.